Faut-il taxer les super profits? La crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient permet aux géants pétroliers de s'enrichir. Leurs bénéfices devraient même augmenter de 17% en 2026 selon l'ONG Oxfam. Et c'est vrai que Total Energy, par exemple, a publié ces chiffres et ils sont extrêmement positifs, on va dire. On les verra tout à l'heure, effectivement, une hausse très très importante. Bonsoir Alice Chiocchetti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'Institut des politiques publiques et vous avez réalisé une étude sur ce sujet pour l'Observatoire international de la fiscalité. Et nous sommes en direct avec Lucas Chancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste au Centre de recherche sur les inégalités sociales, professeur à Sciences Po. Et donc, merci à vous deux d'être là pour ce débat. Alors, on va partir déjà sur un constat. Oui, les compagnies pétrolières et gazières font des super profits en ces temps de guerre. Est-ce que pour vous, ces géants sont des profiteurs de guerre, Alice Chiocchetti ? Alors, profiteurs de guerre, bon, c'est un terme un peu fort, mais effectivement, donc, les profits de ces entreprises au premier trimestre 2026 commencent à sortir. Et donc, on a ce chiffre pour Total Energy, mais pour d'autres grands groupes pétroliers, donc ExxonMobil, Shell, BP, etc. Et on voit une augmentation significative de leurs profits en ce premier trimestre. Donc, pour Total Energy, c'est une augmentation de 50% par rapport au premier trimestre de l'année 2025. Et donc, le fait que les prix du pétrole augmentent affecte positivement, très positivement ces résultats. Effectivement. Alors, il y a plusieurs facteurs, on va y revenir. Mais alors, Lucas Chancel, c'est vrai que la question est un peu provocatrice, mais certains se posent la question. Effectivement, est-ce que ces géants pétroliers, gaziers, sont des profiteurs de guerre pour vous ? Oui, totalement. Je pense qu'il faut avoir en tête que ces profits, c'est la contrepartie d'un appauvrissement des classes moyennes, des classes populaires, des travailleurs, des travailleuses qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler, des petites et moyennes entreprises qui sont aussi contraintes de payer des factures plus chères. Le prix du baril de pétrole est à plus de $110 depuis le début du conflit. Le litre de diesel a pris 50 centimes de plus et une partie de cette hausse, eh bien, elle est directement à quoi ? À ces super profits. C'est-à-dire qu'une partie de la hausse des 50 centimes est liée au renchérissement du pétrole parce qu'il y a moins de pétrole qui est extrait et qui nous arrive, mais une autre partie, c'est des marges supplémentaires, des super profits qui viennent alimenter les dividendes, le cours de ces entreprises, de ces majors du pétrole. Donc l'appauvrissement des uns, il faut vraiment avoir ça en tête, fait les super profits des autres. Donc c'est une sorte de grand transfert silencieux auquel on est en train d'assister. Oui, alors pourtant Total Energy explique que lui, enfin son groupe a mis en place une sorte de blocage des prix, pas une sorte, d'ailleurs, de blocage des prix, et dit bon voilà, moi je fais un effort. Alors qu'est-ce que vous répondez, Alice Chiocchetti ? Alors, ce que je réponds, c'est bon, déjà, c'est mieux que rien, déjà. Mais alors, la limite, c'est que, bon, déjà, le prix est plus élevé quand même que l'année dernière, le prix de l'essence, même en prenant en compte ce blocage des prix. Et donc, Total fournit environ 25% de l'essence en France, à peu près. Et donc, ça représente, en fait, qu'une faible part, enfin, une part relativement... qu'une part de l'essence consommée en France. Donc voilà. Donc pour vous, c'est juste. Mais est-ce que c'est quand même. Bon, c'est une mesure qui est quand même intéressante, mais on va demander à Lucas Chancel, qui est un petit peu plus sévère que vous, effectivement, sur cette rente, on peut dire ça, des géants pétroliers. Et cette mesure de Total Energy, elle a été mise en avant par le Premier ministre français. C'est largement insuffisant. Et en fait, on peut se donner les moyens, en mon sens, il faut se donner les moyens de taxer ces super profits ou de réguler beaucoup plus fortement les prix à la pompe. Mais là, on est sur des mesures qui restent... bien en deçà de ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment important d'avoir en tête cette notion d'appauvrissement des ménages dont je parlais à l'instant et du fait qu'on est encore loin d'avoir tout mis en place pour limiter les effets sur les ménages, sur les travailleurs et les travailleuses. Donc il est temps de passer à l'action. Vous avez 5 pays en Europe, dont l'Allemagne, l'Espagne, qui ont appelé à une taxation au niveau européen des super profits. J'ai été surpris de voir que la France ne faisait
pas partie des pays signataires. Et donc, voilà, ce qui est vraiment inquiétant dans le contexte actuel, c'est le fait que les États ne mettent pas tout en œuvre, les gouvernements ne mettent pas tout en œuvre pour empêcher ce grand transfert dont je parlais précédemment. Et les mesures annoncées par Total sont très loin d'être à la hauteur de l'enjeu. Au niveau européen, on a un surcoût énergétique, une facture supplémentaire de l'ordre de 22 milliards d'euros. Au niveau français, c'est plusieurs milliards d'euros. La limitation proposée par Total, elle est très loin d'empêcher la casse. D'accord, vous n'êtes pas du tout convaincu. Alors le gouvernement français lui met en garde contre le total bashing, mais il ne s'interdit rien. On va écouter la porte-parole de ce gouvernement. Il s'agit de Maud Bréjean. Pour autant, il y a une chose qui est claire, personne ne doit profiter de cette crise et aucun super profit ne doit être réalisé a fortiori en France. Partant de ce principe-là, on ne s'interdit rien. On examinera évidemment la situation comme nous l'avons toujours fait depuis plusieurs années face aux différentes crises que nous avons traversées. Alors Alice Kiochetti, on ne s'interdit rien, donc Lucas Chancel l'a dit, il faut taxer. Est-ce que pour vous c'est la bonne solution et comment faire? Parce qu'on voit que c'est difficile, polémique en France notamment, et parfois les résultats ne sont pas à la hauteur. Alors effectivement, du coup, je vais revenir sur la réforme qui a été mise en place en 2022-2023 pour taxer les super-profits liés à la guerre en Ukraine et qui avait généré des revenus bien plus faibles que ce qui était attendu en France. Et donc ce qu'il faudrait, c'est ne pas répéter l'erreur qu'on a commise par le passé. Oui, c'était 26 milliards, je crois, de dollars entre 2022 et 2024 liés à cette taxe. Alors, cette taxe en France, ça rapportait finalement 69 Alors là, millions. c'était au niveau européen. Ah oui, au niveau européen. Oui, voilà. Donc, j'ai les chiffres pour la France, mais oui, au niveau européen, 22 milliards, sachant qu'en Europe, donc, on a des pays comme le Royaume-Uni qui produisent du pétrole, donc, où cette taxe a rapporté plus d'argent. En France, elle a rapporté que 69 millions. Et donc voilà, il faut essayer de prendre... Et pourquoi? Parce qu'elle n'était pas assez bien ciblée? Parce qu'elle était... Comment vous expliquez cet échec? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est l'optimisation de ces entreprises en France qui ont ramené des pertes passées du Covid dans l'année où la taxe a été mise en place. Donc, elles pouvaient déduire des pertes passées et donc payer moins d'impôts que ce qu'on attendait. Donc une autre raison peut être donc la délocalisation de profits de la France vers des pays à faible fiscalité. Donc c'est un des résultats qu'on montre dans notre étude, c'est que lorsqu'il y a des augmentations des prix des matières premières, ces entreprises extractives ont tendance à augmenter leurs profits dans les pays à faible fiscalité. Donc vous dites qu'elles vont vers des paradis fiscaux, c'est-à-dire si elles gagnent beaucoup, oui. Elles délocalisent? Oui, une partie, oui. Mais on peut le tracer, ça? Vous l'avez tracé? Alors, ce qu'on observe, c'est des profitabilités anormalement élevées dans des pays à faible fiscalité. Et on observe une augmentation des profits dans ces pays. On ne peut pas observer des transferts directs dans les données, mais nous, comment on l'interprète, ces profitabilités anormales, c'est des délocalisations de profits qui sont normalement générées dans d'autres pays. Donc voilà, et je crois qu'il y avait un autre chiffre d'Oxfam qui parlait effectivement en tout cas de un cinquième, je crois. Oui, exactement, oui. C'est ça, un cinquième qui était donc détourné vers des paradis fiscaux. Lucas Chancel, on va voir cette déclaration d'Isabelle Patrier. Alors c'est la directrice France de Total Énergie. Elle explique, je peux vous dire qu'on aimerait bien payer des impôts en France, mais nous avons dans l'Hexagone une activité de raffinage qui, l'essentiel du temps, porte des pertes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet argument de Total Énergie? On est sur un groupe qui est mondial et qui, comme de nombreuses multinationales, comme toutes les multinationales, et qui, du fait de cette présence dans plusieurs pays, peut jouer de règles fiscales très imparfaites pour aller déclarer les profits effectués liés à de l'activité, à des ventes en France, et déclarer les profits dans d'autres pays à basse fiscalité, des pays qui n'auraient pas ou peu d'impôts sur le bénéfice des sociétés ou qui n'auraient pas mis en place de taxes sur les super profits, qui est la mesure dont on parle aujourd'hui. Et donc pour ces entreprises-là, pour ces multinationales, en fait, voilà, si l'impôt, si la taxe qui est développée ne prend pas en compte cette possibilité-là, ce transfert des profits, cette délocalisation des profits, là on ne parle pas de délocalisation de choses physiques, on parle de délocalisation de lignes
ligne de compte, si la mesure fiscale ne prend pas ça en compte, eh bien, elle va rapporter beaucoup moins que prévu. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des options pour se prémunir contre ce type de pratique. On peut cibler davantage les quantités vendues plutôt que les profits et les bénéfices déclarés en France. Donc, au lieu de taxer sur la base de ce que Total va déclarer en bénéfices, on peut davantage cibler les quantités vendues. Donc ça, c'est une première option. D'autres options peuvent consister à s'intéresser à l'évolution du cours de l'action de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a plusieurs options alternatives sérieuses et robustes pour se prémunir contre ce type de résultat très insatisfaisant qui a été observé pendant la crise de 2022. Donc on peut apprendre de ça et faire beaucoup mieux. Dire que c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, tout ça c'est plus possible d'entendre ce type de discours, de défaitisme fiscal quelque part. Je pense que ce type de réaction, de non-réponse vient nourrir la frustration vis-à-vis de la politique fiscale en particulier, de la politique plus généralement. Je pense qu'il est vraiment important que les pouvoirs publics aujourd'hui se saisissent de ce sujet et mettent en œuvre des mesures fiscales pour taxer les super profits. Effectivement, pour vous c'est une priorité, mais il faut que ça se fasse au niveau français, mais surtout européen, mondial, c'est possible? Alors les deux. Oui, alors effectivement, le faire au niveau européen permet d'éviter aussi ces problèmes de délocalisation de profit, le fait qu'il y ait tous les pays qui mettent ça en œuvre et assoient aussi la légitimité de la taxe. Fait qu'aussi toutes les entreprises sont affectées et pas seulement celles qui ont une opération en France. Les politiques sont trop frileux, ou alors ils ont peur que les grands groupes s'en aillent, peut-être comme en France avec Total Energy, c'est ça le problème? Alors oui, c'est dur à dire, c'est des questions politiques, oui. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que ces politiques ne sont pas plus mises en place. Donc, je pense qu'on a un gouvernement qui n'est pas vraiment en faveur de ce type d'action. Enfin, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, oui. En tout cas, vous vous dites qu'il faudrait faire ça. Il faudrait avoir si on veut avoir des revenus liés à ces taxes sur les super-profits, donc comme disait Lucas Chancel, il faut prendre en compte une mesure de profitabilité différente de celle qui avait été prise en compte en 2022-2023, qui étaient les profits taxables. Donc il faut prendre en compte soit les ventes, si on veut avoir des revenus liés à ces taxes, il faut prendre en compte soit les ventes de l'entreprise en France, ou soit effectivement, comme disait Lucas, les profits mondiaux ou le cours de l'action de l'entreprise. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Alors vous êtes d'accord, il faut pour vous mettre en place des taxes sur les super profits, mais on a bien compris que c'était pas si simple et qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Merci encore.